Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue ce soir encore pour un nouveau numéro de votre émission Le Disciple. Nous revenons encore sur ce plateau avec le pasteur Freddy Ilunga. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je suis très bien et toi? Je vais très bien, merci. Pasteur, nous revenons encore sur ce plateau avec notre sujet que nous avons entamé il y a déjà quelques semaines sur l'aurore, mais nous nous sommes plus axés sur le point de la méditation, sur la méditation. Alors, il y a un verset qui a attiré mon attention. Alors, je voulais le partager avec vous et les téléspectateurs ce soir. C'est le verset, c'est dans Job, chapitre 38, au verset 33. Chapitre 38, au verset 33, oui. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est Dieu qui est l'ange qui est en train de parler à Job, pour demander à Job s'il connaît les lois du ciel et s'il règle son pouvoir sur la terre. Nous avons vu dans cette émission que dans la méditation, si je peux dire, on tire ce qui est du ciel pour le ramener sur la terre. Si je vous avais bien saisi la dernière fois, alors je voudrais que vous puissiez un peu nous expliquer qu'est-ce que nous devons méditer par rapport à ce verset, parce que on nous parle du ciel, on nous parle de la terre. Alors je voudrais un peu, ce soir, nous puissions partager avec nos téléspectateurs pour savoir sur quoi nous devons méditer pendant nos moments de méditation à l'aurore. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir et bonjour. Nous sommes très heureux encore de revenir vers vous ce soir avec une autre portion de la parole de Dieu qui fortifiera vos vies et qui va vous amener à une expérience profonde avec l'Éternel. C'est Blandine, tu viens de nous exposer le livre de Job, Oui. Qui parle des lois du ciel. Il parle des lois du ciel. Donc c'est parmi les multiples questions que l'Éternel avait posées à Job. Vous savez, Job était un juste qui était béni. Il habitait l'Orient. Il avait un bon témoignage. Il n'avait jamais commis une faute. Mais c'est suite à ce qui s'est passé au ciel. Donc, quand Dieu avait tenu une conférence avec son armée et ses fils, nous avons vu quelqu'un qui venait de parcourir le monde, la terre, et c'était Satan. Et il est venu, il tourbillonnait, il était en train de rôder juste là où Dieu tenait la conférence avec ses enfants. Et c'est ainsi qu'il voulait attirer l'attention de Dieu pour en fin de compte profiter et demander à Dieu l'autorisation de descendre sur la terre pour malmener Job qui était sur la terre. Et par là, vous comprenez déjà que tout commence dans l'invisible. Comme l'apôtre Paul le dira, il dit, nous ne perdons pas courage. Et pourquoi nous ne perdons pas courage? Parce que nous ne regardons pas au visible. Mais nous regardons à l'invisible. Parce que ce qui est visible passe, mais ce qui est invisible demeure. Donc, en tant que des disciples du Seigneur, il est de notre responsabilité de savoir que comme nous avons été recommandés par l'apôtre Paul, et de bien connaître réellement qu'est-ce qui se passe avec le monde invisible. Ainsi, comme tu venais de le souligner dans ta question, tu as dit, la fois dernière, tu as compris qu'il fallait tirer tout ce que nous avons ici sur la terre vient du ciel. Okay. Donc, pendant la méditation, tout ce que nous devons obtenir dans la méditation, nous devons l'obtenir du ciel. Exactement, parce que rien de ce qui est sur personne sur la terre ne peut recevoir autre chose que ce que Dieu avait déjà fixé depuis le ciel. Oui. Maintenant, le problème en est que comment? C'est ça. Et tu as joint une autre question, une sous-question, parlant de la méditation. Qu'est-ce que nous devons méditer? Qu'est-ce que nous devons méditer? Qu'est-ce que nous devons méditer? Nous devons méditer la parole. Ah oui.
Et quel genre de parole devons-nous Nous devons méditer la parole. La parole, il n'y a qu'une seule parole, il n'y a pas de parole. C'est la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu que nous devons méditer. Oui. Et nous avons vu ça la fois passée dans les recommandations de l'ange à Josué. Oui. Et cette parole qui était déjà sous forme de l'écriture ou sous forme de la loi, ainsi l'ange avait recommandé à Josué de la méditer jour et nuit pour qu'il puisse savoir comment s'y prendre ou entreprendre quelque chose dans sa vie. Et quand il entreprendra cela, il aura toujours du succès après avoir fait la méditation. Maintenant, il y a une phrase qui attire notre attention que j'aimerais partager, que la sœur Blandine venait tout à l'heure de lire. Connais-tu les lois du ciel? Quand vous suivez ce livre à son introduction, vous remarquerez que l'ange descend, c'était d'abord les tourbillons, et dans ces tourbillons, une voix est sortie. C'était Dieu voilé dans les tourbillons. Et quand il s'adresse, il commence d'abord par la réprimande. Il réprimande Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins. Ok. Il parle de desseins. Le dessein de Dieu pour Job. Donc pourquoi a-t-il évoqué des desseins? Parce que Job ne voyait plus rien dans sa vie. Tout était obstrué. La voie était resserrée. Il n'y avait même pas d'issue. Mais suite à ses plaintes et aussi à la visitation d'Éliou avec ses exhortations, alors cela a fait que le surnaturel pouvait se manifester parce que Éliou n'avait pas parlé comme ses trois amis de Job. Il avait un autre langage et cela a plu le ciel et le ciel était favorable pour encore réagir en direction de Job. C'est ainsi, le ciel a pourvu les tourbillons et quand les tourbillons parlent, il attaque directement le fond du sujet. C'était quoi? Job, il devait connaître et découvrir le dessein de l'Éternel pour lui, c'est-à-dire sa destinée sur la terre. Même s'il était bloqué, mais à cause de son attitude, à cause de sa façon d'être, alors il ne pouvait plus avoir la compréhension de ce programme que Dieu avait déjà écrit depuis le ciel. Parce que Dieu, dans sa manière de faire les choses, il travaille d'abord au ciel et l'exécution c'est sur la terre. Donc, il fait tout, il programme tout, il écrit tout, il arrête tout depuis le ciel. Mais donc l'exécution c'est ici sur la terre. Voilà la raison pour laquelle, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, les deux extrêmes. Nous avons le ciel en haut, nous représentons cela en haut, le ciel, et la terre, c'est sur la terre qui est en bas. Maintenant, il doit y avoir une corrélation, il doit y avoir une influence. La terre, elle n'influence pas le ciel, mais c'est le ciel qui doit influencer la terre selon la manière que Dieu a fait le monde et la manière qu'il a créé ce système. Donc, il a planté son système. Maintenant, pour être un bon chrétien aujourd'hui, pour être un bon disciple aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit répondre aux questions. Vous voyez? Tu vois? C'était pas Job qui a posé la question, mais c'était Dieu qui posait la question à Job. Connais-tu les lois du ciel? En d'autres termes, si Job parvenait à connaître les lois du ciel, alors il obtiendra tout ce que le ciel réserve. Tout ce que le ciel renferme. Parce qu'au ciel, il y a bel et bien des choses. Je te demanderai d'abord de lire quelque chose en passant dans le livre des Actes. Actes chapitre 7. Lisez un peu dans le livre des Actes chapitre 7, au 44e verset. On parle de l'expérience de Moïse. Et voilà.
Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Remarquez. Donc ça, c'est quand on commence à raconter les actes des apôtres, et c'était par la prédication d'Étienne. Étienne a fait allusion à ce que Dieu avait fait dans le passé. Oui. Et en parlant, il a évoqué l'expérience de Moïse. On dit précisément là-bas que nos pères avaient dans le désert, Un petit moment. nos pères, Oui, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. voilà, ils avaient le tabernacle du témoignage au désert. Et comment ce tabernacle est-il? Comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse Moïse de le faire, a construit ce d'après le modèle qu'il tabernacle. avait vu. Voilà. Moïse ne pouvait jamais imaginer quelque chose sur la terre. Il a reçu la mission de construire le tabernacle du témoignage. Mais comment l'a-t-il fait? Il D'après le avait modèle qu'il avait toujours vu. besoin de recourir au ciel. Ok. Les disciples, vous qui m'écoutez et vous qui m'écouterez, dans le futur, je vous invite à bien regarder de près ces écrits et pas simplement les lire comme un journal ou un livre scientifique, mais les lire de façon à pénétrer la pensée cachée de l'Éternel, parce que vous savez que toute la Bible est sous forme des énigmes. Des énigmes. C'est-à-dire, il faut que l'Esprit de Dieu vienne vous révéler cette parole. Mais je crois que, comme vous êtes un disciple, demeurant dans ces disciples-là, vous parviendrez toujours à recevoir une révélation et à ce moment-là, vous comprendrez les écrits ou les paroles que nous ressortons de ce livre des Actes, chapitre 7, verset 44. Vous remarquez que même Moïse, il ne pouvait jamais commencer à dire qu'aujourd'hui je vais piquer ici, je vais piquer là-bas. Non. Il devait toujours faire quelque chose selon les modèles du ciel. Donc, il devait faire recours au ciel. Si Moïse a fait son recours au ciel, c'est-à-dire il a tourné son regard vers le ciel, alors nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons aussi tourner nos regards au ciel pour prendre les directives. C'est ainsi, comme le ciel est rempli de choses merveilleuses, le ciel est rempli des meilleurs dons, le ciel est rempli de votre destinée ou du dessein de l'Éternel. Pour vous, à ce moment-là, comment arriverez-vous à saisir cela? Dieu a établi un mécanisme. Le mécanisme qui permet, moi, en tant qu'un homme sur la terre, et contacter le ciel, c'est par la méditation. Tu vois? Oui. Et au travers de la méditation, et au travers de la connaissance de loi du ciel, je connaîtrai ce qu'il me faudra faire. Et quand je le ferai, j'aurai accès à ce que Dieu a déjà arrêté pour moi au ciel. Et cela sera matérialisé ou manifesté dans ma vie et dans mon environnement. Parce que j'ai été fait pour être utile aux autres et être une bénédiction, une joie, et aussi être une joie pour moi-même. Ok, donc Voilà. la joie est partagée. Ouais, premièrement pour les toi-même et pour les autres, les gens qui t'environnent. Nous devons toujours savoir que c'est ainsi que Dieu fonctionne, parce que Dieu lui-même, il dit quelque part qu'il a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que Dieu, premièrement, sa manière de faire les choses, c'est de regarder ses enfants, ces êtres qu'il a créés, penser à eux, penser à leur futur, et qu'est-ce qu'il doit faire, et il le fait. Oui. C'est de la même manière que nous aussi, dans ce monde, nous sommes comme un point d'attraction. Nous devons attirer les gens qui nous environnent, être un bénéfice pour leur vie, et être une joie pour leur vie, être aussi donc une joie pour soi-même. Et la seule manière de le faire, premièrement, c'est de connaître les lois du ciel. Et au ciel, il y a des lois. Voyez-vous? Je vais attirer votre attention dans ce livre ici. Psaume 119. Petit moment. Psaume 119,
Je vais lire. Oui. Psaume 119, le verset 91 ou 91. David dit ceci, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Donc, si nous avons un ciel, sachez-le très bien que le ciel là est là parce qu'il y a une loi. Je ne sais pas si tu m'as saisi, madame. Oui. Donc, si nous avons une terre, sachez que cette terre existe parce qu'il y a une loi. Oui. Il y a une loi qui contrôle cette terre, il y a une loi qui contrôle le ciel, il y a une loi qui contrôle tout ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi David nous interpelle. Il dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Même toi, l'être humain, tu es là suite à une loi. Tu vois, Oui. suite à une loi, tu es là, tu es en train de subsister. Donc, tout ce qui est dans l'univers, on parle là de l'univers, Oui. hein, sœur Blandine, on parle de tout l'univers, c'est tout, des en galaxies, nous regardons les étoiles, nous regardons le soleil, nous regardons même du vent, Sans loi. tout ça, ça existe à cause Des lois. que Dieu a établies. Oui. Donc, nous ne pouvons jamais faire quelque chose, avancer avec les choses spirituelles sans d'abord comprendre les lois qui est attaché à chaque chose. Voilà. Car tout l'univers est à ton service. Ça, c'est ce que David avait déclaré. Oui. Voyez-vous? C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui. Donc, Dieu, il n'a pas fait des choses comme si quelqu'un qui était en train de rêver ou en train d'imaginer les choses. Non, il a dit travailler, il a placé les instructions. Parce que parlant des lois, nous voyons directement les instructions. C'est-à-dire dans tout ce que nous devons faire, nous devons d'abord se poser la question, quelles sont les instructions concernant telle et telle situation que je voudrais entreprendre. Et quand vous connaissez les instructions, vous allez vous retrouver sur le chemin de la loi, le chemin qui mène vers la loi, comme lui-même le dira. Et à ce moment-là, vous allez faire quelque chose et vous aurez la manifestation, la matérialisation de ce que Dieu a gardé au ciel pour votre vie. Oui, par là, nous comprenons que tout ce que nous avons ici sur la terre, tout ce que nous pouvons avoir et tout ce qui existe, existe parce qu'il y a eu des lois et ça existe parce que tout provient du ciel. Donc, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien qui existe sur cette terre sans que ça ne soit venu du ciel. Et par là, nous comprenons que dans notre méditation, nous devons demander que Dieu nous révèle ses lois. Les lois qui ont été établies pour nous. Si je comprends bien ce que vous venez de nous dire ce soir. Je t'ai dit au début que tu m'as posé la question de savoir de quoi devrions-nous méditer. Moi, j'ai répondu que nous devons méditer la parole. Allons encore dans Psaume 119, mais au verset 89. Lisez. Un moment. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Oui. Je prends la version de Second 21. Oui. Il nous dira ceci. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans les ciels. Donc, tu vois qu'il n'y a rien sur cette terre qui ne provient du ciel. Oui. Bon, si même la parole, nous partageons la parole, nous l'avons maintenant sous forme des Écritures, tu vois, oui. nous la partageons, n'est-ce pas? Mais elle nous provient d'où? La source de la parole, c'est toujours le ciel. Tu vois? Alors, puisque Dieu a tout établi, mais qu'est-ce qui est à la base de tout? C'est la parole. Parce que Jean 1.1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière du monde. Et tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. C'est-à-dire qu'un être humain vient de la parole. Le manguier vient de la parole.
Même Les cette animaux gamme. viennent de la parole. Oui. Tout ce qui subsiste sur la terre, Vient de même la si parole. c'est une transformation, parce que l'homme a développé simplement la matière, et aujourd'hui nous avons plusieurs apparitions. Mais tout ça, les capacités, tout ça, ça vient du ciel. Oui. Voyez-vous? Donc, mes chers amis, tout vient du ciel. Ok. Maintenant, comme nous voyons que même la parole est établie depuis le ciel. le ciel. Alors, comme dans la parole, il y a tout. Et que c'est la chose à laquelle nous devons méditer. Voilà la raison pour laquelle, mes chers téléspectateurs, je vous invite tous à considérer plus la parole de Dieu, parce qu'au moyen de la méditation, nous arriverons quelque part. Je continue avec ce que David est en train de dire ici dans le livre de Psaume 40. Psaume 40, au verset 8. Il dit ceci, je prends le semeur, il dit, je prends plaisir à faire ta volonté. Ça, c'est toujours David. Il est tellement content, il est joyeux d'accomplir la volonté de Dieu. Je prends plaisir. Je veux faire ta volonté, en d'autres termes. C'est ce que cela veut dire. Mon Dieu. Et il ajoute, et la loi est gravée tout au fond de mon cœur. Tu vérifies ça, Blandine? Est-ce que c'est ce qui est écrit chez toi là? Dans le 8e verset, Psaume 40. Lisez un peu ta version. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit. Psaume 40, verset 8. Écrit pour moi. Je veux ta volonté, mon Dieu. Psaume. Je suis dans le psaume. Psaume 40. La version du second. Ouais, Je suis dans le psaume 40. lisez. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Voilà. Et ta loi est au fond de mon cœur. Voilà. Louis II dit, je veux faire ta volonté. Je crois que toi qui m'écoutes ce soir, tu veux aussi accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Mais comment y arriver si toi tu veux faire la volonté de Dieu? Parce que tout ce que nous devons faire sur la terre, nous devons le faire selon sa volonté. Et Jésus lui-même s'est proclamé. Il a dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il était le numéro 1 à accomplir 100% la volonté du Père. Ok? Nous aussi, en tant que ses disciples, nous devons jamais avoir le désir d'accomplir nos propres volontés, mais nous devons souhaiter plus découvrir la volonté de Dieu et l'accomplir. Mais écoutez, il ajoute des paroles qui vont attirer l'attention des disciples ce soir. Il dit, mon Dieu, c'est dans sa prière. Il dit, ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Donc là, si je comprends bien, nous devons graver les lois de Dieu au fond de notre cœur. Voilà. Et c'est pour arriver à graver, c'est là avec ce que vous venez de nous dire, on comprend que c'est au moyen de la méditation. Sans la méditation, nous ne pouvons pas graver les lois. Sans la méditation, sœur Blandine, tu n'auras jamais la parole dans le cœur. C'est impossible. Parce que la manière que Dieu t'a fait, la manière que Dieu m'a constitué, c'est de suivre un schéma. Il y a des instructions, il y a une voie qu'il a déjà tracée. Et rien ne peut arriver, entrer jusque dans le fond, sans passer par la méditation. La méditation ramène la parole dans le cœur. C'est la clé pour tout obtenir du ciel, il faut passer par la méditation. Ouais. Et pour ramener la parole dans le cœur, il faut la méditation. Donc nous comprenons par là que la méditation, c'est la clé pour obtenir tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons se trouve dans la parole. Et cette parole, elle nous vient du ciel. Et cette parole, nous devons la graver au fond de notre cœur. Et donc nous comprenons que notre cœur joue aussi un grand rôle dans la méditation. Écoutez d'abord, en fait, pourquoi nous devons méditer? C'est pour amener la parole à se planter en nous. Oui. Ou bien pour amener la parole dans le fond de notre cœur. En d'autres termes, amener les lois de Dieu en nous. Parce que la loi de Dieu, les lois de Dieu sont cachées dans la parole. Ces instructions sont dans la parole. Maintenant, David dit, je pense que vous êtes d'accord avec les déclarations de David. Oui, il a dit, mon Dieu, la loi est gravée tout au fond de mon cœur.
Mais comment David a fait C'est ça. pour graver la loi dans le fond de son cœur? Parce que nous avons lu la fois passée, selon Habakkuk qui se tenait sur la tour. Il avait dit quoi? Dieu lui dit, bon, fils de l'homme, écoutez, écris la prophétie. On s'adresse au fils de l'homme, c'est un prophète. On s'adresse au prophète qui était comme sentinelle sur la tour. On lui demande d'écrire la prophétie et de graver cette prophétie où? Sur les tables de son cœur. Sur les tables. Mais nous avons découvert que le table dans la parole, c'est le cœur, selon la nouvelle alliance. Le table dans la parole, c'est le cœur aujourd'hui. C'est-à-dire que tant que la prophétie, c'est-à-dire, qu'est-ce que la prophétie? C'est ce que Dieu a annoncé de sa bouche. Voilà. Or, dans Ésaïe, chapitre 55, chapitre 55, verset 10-11, il est dit que ma parole ne sort pas de ma bouche sans avoir exécuté. C'est pourquoi il a été envoyé. Elle ne retourne pas à moi sans effet ou sans être exécutée et sans avoir exécuté ma volonté. Voyez-vous, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, vous comprenez que les annonces, dans chaque parole annoncée de la bouche de Dieu, c'est ça ce que nous appelons la prophétie. Voilà ce que nous appelons la parole prophétique. Tout ce qui sort de sa bouche. Alors, dès que Dieu a déjà annoncé sa parole, alors elle ne peut jamais retourner à lui sans exécution. Dans cette parole, il y a l'instruction. Dans cette parole, il y a l'exécution. Dans cette parole, il y a la manifestation. Dans cette parole, il y a une volonté. Et dans cette parole, il y a même le dessein. Tu vois? Tu comprends un peu? Bon, maintenant, cette parole, quand vous la recevez, pour que cette parole s'exécute, il faudra réellement que cette parole se retrouve au fond de ton cœur. Avec ce que vous nous dites. Et voilà, c'est la raison pour laquelle vous remarquez que David dit que la loi est gravée au fond de mon cœur. C'est toi, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, au jour d'aujourd'hui, tu dois t'élever et te poser des questions. Que dois-je faire pour graver la parole sur les tables? Et le table là, nous avions déjà parlé de ça, qui c'est le cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà la raison pour laquelle, parce que nous avons deux niveaux. C'est comme une femme avec une bassine, sur sa tête. Moi, je fais le drame, voilà. Je me représente une femme ou un homme, on a coupé simplement la tête, et sa tête, le cerveau devient comme un cerveau ouvert. Non, ça devient comme donc un seau, ou bien une bassine, vous comprenez? Et dans cette bassine-là, il y a plein de semences. Il y a plein de semences, il y a plein de paroles. Parce que les paroles sont des semences, ou des paroles annoncées de Dieu. Tant que cela est au niveau du cerveau, je considérerai cela comme les greniers. Ça ne t'aidera absolument à rien. Parce que selon les lois de Dieu, Jésus nous apprendra que c'est quand la semence tombe en terre, c'est quand les grains tombent en terre que ce grain peut mourir. Et quand les grains tombent en terre et meurent, alors il va se transformer. Après la transformation, les grains vont se reproduire et nous aurons la multiplication, nous aurons l'abondance. Ok? Or, le terrain de la semence, le terrain de la parole, ce n'est pas le cerveau, mais c'est le cœur. Mais là, malheureusement, la plupart d'entre nous, ils mémorisent les Écritures. Mais ils ne les amènent pas dans les... Voilà. Ils ont la parole, mais cette parole est au niveau de leur intellect, au niveau de leur psyché. Mais nous devons amener la parole dans le cœur. Parce que le cœur est la terre fertile qui doit recevoir la sémence pour sa transformation et pour que ça se transforme de la parole à la puissance. Et quand nous quittons de la parole à la puissance, c'est-à-dire du logos au réma, du logos au réma, quand ça devient un réma, à ce moment-là, il y aura une manifestation dans votre vie. Voilà, c'est très capital, c'est très important. Ainsi, pour y arriver, il faut à tout prix observer la méditation.
Avec ce que vous nous dites ce soir, je comprends maintenant le verset où on nous dit il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Donc je comprends que le cœur est très important et dans le cœur on ne peut pas introduire n'importe quoi parce que la connexion avec le ciel se passe dans le cœur. Et donc par là je comprends que tout ce qui peut entrer dans notre cœur, il n'y a que la parole de Dieu qui peut entrer dans notre cœur. Vous n'avez pas aidé seulement les téléspectateurs, mais vous m'avez aidé aussi ce soir. Oui, pas seulement la parole, même vos propres paroles. Hein? Si vous les méditez, vous restez plus longtemps dans ce qui est de la terre. De la terre. Qu'est-ce qu'on appelle ce qui est de la terre? Comment je vais manger? Comment je vais finir les études? Comment je vais me marier? Comment je vais me vêtir? Comment je vais me débarrasser de ces problèmes? Comment je vais me déplacer de mes difficultés? Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, dans tous ces bourriabounis des humains, vous vous retrouvez embrouillés et en fin de compte, tes propres raisonnements deviennent des paroles, deviennent des semences. Et ça descend dans le cœur. Et ça va vous revenir. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes en train de compliquer votre vie davantage. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Maître, nous propose un autre schéma. Et quel est le schéma que Jésus te propose et me propose? Ce schéma-là, c'est le suivant. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous serez nourris. Mais, ni de vos vêtements, mais inquiétez-vous simplement pour une seule chose. Cherchez simplement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi, mes bien-aimés, les disciples? Vous qui m'écoutez ce soir, le royaume des cieux, c'est la parole transformée en puissance. C'est-à-dire, quand la parole entre dans votre cœur, c'est fini. Votre mission s'arrête là. C'est-à-dire, votre travail, c'est de méditer. Et la seule manière de planter la parole, de graver la parole, c'est par la méditation. Une fois que la parole est déjà gravée dans le cœur, la loi du cœur, la loi de Christ entre en action pour maintenant la manifestation. De la même manière que cette femme-là qui a mis les semences dans le sol, quand elle a déjà mis dans le sol et qu'elle a respecté les conditions, cette semence finira toujours par se reproduire. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui était très intéressant. Ça nous a beaucoup éclairé, mais on doit... Est-ce que vous pouvez conclure et dire à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'ils peuvent retenir ce soir sur la méditation, sur ce qu'ils doivent apporter dans le cœur? Et voilà, nous allons clôturer notre émission de ce soir et nous revoir. Avant d'aller plus loin, pour conclure, sur ce que nous venons de parler, j'aimerais ajouter encore quelque chose à nos téléspectateurs. Nous sommes toujours dans Psaume 119. Oui. Psaume 119 dit ceci, au verset 34. Il dit, « Fais-moi comprendre ta loi. » Elle est déjà gravée. Elle est dans votre cœur. Oui. Mais si tu ne la comprends pas. C'est ça. Donne-moi l'intelligence pour que je garde. On n'agit que quand on a compris. Si vous n'avez rien compris, vous n'agirez jamais. Oui. Mais non. Il faut que quand une fois la parole est gravée dans votre cœur, ou la loi, il faut que Dieu vous donne quoi? De l'intelligence. Là-bas, on a parlé de quoi? De l'intelligence. De l'intelligence, oui. Ici, lisez un peu dans votre version. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Voyez-vous? Donne-moi de l'intelligence pour garder ta loi. Demander l'intelligence, ça veut tout simplement dire, vous cherchez à comprendre. Voyez-vous? Oui. Et quand vous avez compris, à ce moment-là, vous suivrez les directives que Dieu a placées dans cette loi. Les lois qu'il a déjà mis. Et quand vous comprenez, voilà pourquoi on a dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Dieu voulait dire à Job que si tu as la connaissance des lois du ciel, tu ne peux pas t'inquiéter. Oui. Tu t'inquiètes parce que tu as oublié les lois du ciel, Job. Le ciel règle son pouvoir sur la terre. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas de limiter ta vision. Regardez simplement les alentours. Tu te limites à ce que tu vois. Non. Pousse ton regard au-delà de tes limites.
C'est pourquoi Paul vient, il dit, regardons à l'invisible. Et qui peut regarder à l'invisible? C'est quelqu'un qui va au-delà des limites. On peut regarder à l'invisible qu'au moyen de la promesse. On peut regarder à l'invisible qu'au moyen de la parole. Et au travers de la parole, nous pouvons voir des choses qui sont à venir. Les choses qui doivent arriver. Mais nous les voyons aujourd'hui. Les choses qui sont déjà arrivées, nous les constatons aujourd'hui dans notre vie. Regardez, tu vois, il demande la compréhension. Il dit, donne-moi, fais-moi comprendre ta loi. Parce que quand quelqu'un a déjà compris, il l'appliquera alors. Il dit, je la suivrai, je m'y appliquerai de tout mon cœur. De tout mon cœur, oui. Et dans 130, il dit, découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. D'où vient la compréhension? Et comment la compréhension nous parvient? C'est au moyen de la révélation. Parce qu'il dit que la révélation de tes paroles est claire. Une personne qui comprend un principe ou une loi, il est éclairé. Il devient illuminé. Voilà les hommes qu'on appelle les illuminés. Et nous tous, dans le disciple-là de Christ, nous devons être des illuminés. Nous ne devons pas être des enfants des ténèbres. Oui, nous devons être des fils des lumières. Nous devons être éclairés. Voilà. Donc, la révélation de ta parole éclaire ma vie. Un homme éclairé, est-ce qu'il se plaint? Non, non. Il connaît à chaque minute ce qui va se passer. Il n'est pas sous-informé, il a l'information, parce que la bonne nouvelle, c'est l'information. Il a l'information du ciel, qu'à la minute près, tel événement va arriver. Et ça arrive. Et il a le contrôle. Il a la situation sous contrôle, parce que nous avons été créés pour maîtriser les circonstances. Et on voit les contrôles. Ainsi, pour conclure, je dirais ce soir, nous sommes les ennemis de notre propre vie. Oui. Comme Job était devenu ennemi à cause de ses plaintes, à cause de ses lamentations. Il se plaignait beaucoup. Mais faisons comme Jérémie, dans ses lamentations, il s'est souvenu qu'il y a une loi, qu'il y a un principe, c'est la méditation. Et il a dit, au lieu que je m'intéresse à mes lamentations, je rappellerai toujours ceci à Dieu, que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Et que ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Pour toi qui m'entends et qui me recevras ou qui me verras, je te donne le courage de revenir si tu étais déjà affaibli. Prends courage, comme l'ange a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Prends courage, ma soeur, prends courage, madame, fortifie-toi. Tiens-toi debout, sois une femme debout, sois un homme debout, parce que Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes debout dans sa présence. Tenons-nous dans sa présence. Au moyen de la méditation, nous nous rapprocherons davantage du ciel et nous connaîtrons les lois du ciel et nous l'appliquerons dans notre vie et nous verrons alors les manifestations de toutes les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Et les gens nous prendront réellement de Christ sur la terre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous vous remercions de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Ce soir, nous venons d'apprendre que nous ne pouvons rien obtenir qui ne vienne du ciel. Tout ce que nous avons sur cette terre vient du ciel. Tout ce que nous pouvons obtenir sur cette terre vient du ciel. Et comment l'obtenir? Nous l'obtenons par la méditation et en apportant la parole dans le cœur. Alors, comme c'est la coutume dans cette émission, nous ne la terminons jamais sans un mot de prière. Pasteur, vous pouvez nous dire un mot de prière, s'il vous plaît? Toi, celui qui a établi la parole depuis le ciel et qui a placé les moyens entre les mains des humains, ce moyen, c'est la méditation. Aide-nous, Seigneur, ce soir à méditer sur tes promesses et à saisir tes lois, à les comprendre. Parce que quand nous les comprenons, nous sommes éliminés. Et quand nous sommes éliminés, nous avons l'énergie qui nous envahisse et nous avons le courage et nous avons la force d'avancer et d'aller de l'avant. Affronter n'importe quelle circonstance et contrôler ces circonstances-là. Laisse que ta fille et ton fils qui est dans les besoins
puisse être au-dessus de chaque circonstance qui l'environne et que la paix du Très-Haut, le shalom de Dieu puisse demeurer dans chacun qui nous écoutera, qui suivra cette émission et que toi, l'Éternel, tu puisses réellement produire les paradoxes dans leur vie, car nous avons ainsi proclamé au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, nous nous voyons mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Le Disciple. Au revoir.